Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre album avec cette collection de papier que j'aime beaucoup et qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez aller jeter un œil sur sa boutique, le lien est en barre d'infos. Voilà, donc on est toujours le même jour, j'ai toujours ma petite laine, j'ai froid. Alors, j'ai préparé ce qu'il faut pour notre page. Je viens de voir que j'ai oublié d'ancrer un pli. Je le fais rapidement. Alors, je suis désolée pour le bruit. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on a toujours notre page qui mesure 20,5 par 21. Sur les 21, un pli à 1 et un pli à 1,5. Comme je vous l'ai dit dans le premier tuto, toutes les bases sont identiques. Ensuite, hop, nous avons deux morceaux qui mesurent 14, si je ne me trompe pas, c'est ça, 14 sur 20 cm. 20,5. Attendez, parce que j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon, 20,5. Donc ça, il nous en faut 2. Et sur les 14, on fait un pli à 1 cm sur les deux. Ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 13 cm par 20,5. Et c'est pareil sur les 13 cm. Alors attendez, oui c'est ça. Sur les 13 cm, on fait un pli à 1 cm sur les deux. Donc on va en prendre un qui mesure 14 cm et un qui mesure 13 cm. On va venir mettre du scotch sur celui qui mesure 13 cm. Voilà. Et on va venir l'assembler sur celui qui mesure 14 cm. Donc ici. On va venir l'assembler ici. Vous voyez, on a celui de 14 cm avec notre rabat ici. Enfin, notre bande de collage ici. Et on a notre bande de collage de celui de 13 cm ici. Et on va venir le coller ici. Alors, on clique. Voilà. Alors, comme d'habitude, on se place bien. Voilà. Ensuite, du coup, il nous reste notre bande de collage des 14 cm, de celui des 14 cm. On va venir mettre du scotch double face, donc ici, de façon à pouvoir le coller comme ça. Donc, je mets mon double face tout de suite. Alors, vous allez peut-être entendre un peu de bruit. Il y a Eva qui est dans sa chambre.
et qui fait du bricolage. Elle a voulu... Alors normalement, elle n'a pas le droit d'avoir stylo, tout ça dans sa chambre. Mais là, elle voulait être à côté de moi, donc du coup, je l'ai exceptionnellement autorisée. Vu qu'elle est toute seule, qu'il n'y a pas son petit frère et sa petite soeur, du coup, je lui ai autorisé. Donc, on va faire pareil pour le deuxième. On va mettre du double face sur celui qui fait 13 cm, pardon. Et on va venir le coller sur l'autre. Donc bien sûr, on se place bien droit, on se précipite pas. Et on colle. Je mets un morceau de double face sur l'autre. Voilà, et voilà, donc ça, on a notre base. Je mets les plis vers moi et je vais venir coller un de mes rabats ici. Alors, comme d'habitude, on se met le long de notre pli, mais pas sur notre pli. Parce que sinon, ça va bloquer au niveau de notre page à la fin. Hop. Donc là, je me place le long de mon pli. Je me mets bien droite. Hop. Et une fois que je suis prête, je colle. Et voilà. Et on fait pareil du coup avec le prochain qu'on va coller en face. Alors, je me place. Hop, je me guide avec ce que j'ai déjà installé. Et dès que je suis prête, je colle. Voilà. Hop. Et voilà. Ce qui nous donne ça. Ensuite, j'ai prévu un rabat comme d'habitude pour une photo 10 par 15. Donc j'ai 15,5 sur 11,5. Et je fais un pli à 1 cm. Je viens y mettre du double face. Alors excusez-moi pour le bruit. Reste là toi. Et donc puis on va venir le coller en haut. Ici. Donc je me centre sur ma page. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez une règle pour prendre des mesures. Hop. Et voilà du coup ce qu'on obtient. Donc pour mon fond ici, j'ai pris des chutes.
parce que j'ai plein de chutes et je me suis dit il faut que je les passe, pardon. Donc j'ai pris des chutes. Je viens du coup coller mes chutes. Ah oui, vous êtes aussi plusieurs déjà à m'avoir demandé. J'ai dû me tromper dans la hauteur de mon papier. J'ai oublié de couper un morceau. Donc, j'enlève la colle tout simplement pour pas mettre de la colle partout sur mon massicot. Alors, si j'oublie de couper une partie, donc il faut que je coupe à 20 cm. Et bien oui. Alors je vais réancrer après. Du coup, donc 20 cm. Et celui-ci, bon, après j'avais pas mis grand colle dessus, mais bon, au moins j'en ai pas plein les doigts. Donc là il faut que je réancre ça, ça et ça. Du coup, vous étiez plusieurs à me parler, à me demander où est-ce que j'avais eu ces petits bidons de colle. Ces bidons de colle viennent de chez Craftelier et ils sont de nouveau. Alors j'espère qu'au moment où je vous mettrai la vidéo, ils seront toujours en stock. Mais ils ont été à un moment en rupture de stock. Et là, ils sont de nouveau en stock. Si ça vous intéresse, moi je les utilise depuis quasiment le début que je scrape. Je suis toujours à mon premier bidon. C'est vendu par deux et je suis toujours à mon premier. Et il va très très bien. La seule chose qui m'est arrivée, mais que j'ai réussi à résoudre, c'est que j'avais perdu la petite boule sur l'aiguille en fait. Et j'avais essayé de la coller à la colle chaude. J'avais essayé avec la colle de chez Action là, que j'utilise, la colle transparente. À chaque fois ça tenait pas, ça se défaisait, tout ça. Et j'ai utilisé une colle à bijoux tout simplement. Et depuis ça ne bouge plus. Et franchement ces petits bidons sont vraiment top. Donc si vous voulez les commander, allez voir s'ils sont disponibles. Moi, en tous les cas, au moment où je vous tourne cette vidéo, ils le sont. Donc j'espère qu'ils le seront encore quand elle sortira. Et si vous souhaitez passer une commande, vous pouvez passer par mon lien d'affiliation que je vous mets sur toutes les vidéos en barre d'infos. Alors vous, ça vous change rien. Mais moi ça me donne une petite commission, donc voilà, tout ce que je pourrais récolter grâce à vous me servira à m'acheter du matériel pour pouvoir continuer à vous faire tout plein de vidéos. Voilà la petite parenthèse, le temps que j'étais en train de coller mon fond. Ensuite j'ai pris 4 morceaux de papier pour aller sur les fonds qui faisaient 14 cm. Donc là j'ai
12,5 du coup par 20. Et ceux qui iront ici font 11,5 par 20. Donc je vais essayer de pas mettre le même... Quoique ça aurait pu faire joli. Est-ce que j'en ai... Ah mais oui, en plus j'ai celui qui va là. Ouais, on va faire ça. Ça fait une petite continuité par là et par là. Allez, on fait ça. Mais là, du coup, ces petits bidons de colle sont vraiment bien. Vu qu'ils les avaient plus à ma dernière commande, dans les soldes, je crois que j'avais commandé le dernier jour des soldes ou un truc comme ça. J'avais commandé ceux-là. Mais pour moi, c'est pas possible. J'ai mal dans mes mains, en fait. Et du coup, les bidons sont trop durs. Celui-ci, il est bien souple. Et les autres, ils sont vraiment durs. Et du coup, j'y arrive pas. J'ai trop mal dans mes mains. Et si c'est pour ne plus pouvoir créer parce que j'ai mal aux mains à cause d'un bidon, voilà, c'est pas la peine. Donc du coup, voilà, je pense que du coup, prochaine commande, si je peux recommander et qu'il soit encore disponible, j'en reprendrai. Pour l'instant, j'ai pas de commande de prévu. Mais franchement, ceux-là, je vous dis, ils sont costauds. Hein. Je les ai commandés dans les débuts que je faisais du scrap. Bon, pas tout au début, parce que voilà, je voulais pas trop m'équiper le temps que j'étais pas sûre que le scrap me plaise. Hein. Et donc du coup, petit à petit, je me suis équipée. Et donc du coup, j'avais commandé ces petits bidons qui sont vraiment top. Franchement, moi j'adore. Ensuite, je vais continuer pour l'intérieur. Et donc là, du coup, je vais repartir sur du plus clair. Et là, sur du plus foncé. Alors, j'ai peut-être pas celui-là. On va mettre celui-là. Donc là, c'est du collage, hein, tout simplement. Je mets le papier déco sur mes pages. Alors avec sur ce rabat que je ne mets pas de double face, enfin de double face. J'étais en train de regarder mon rouleau de double face ici et pourquoi je parle de double face. Je ne mets pas de papier déco sur ce rabat, tout simplement parce que on a juste la place de mettre une photo 10-15 et qu'il y ait un matage. Voilà. Ensuite, ah mais non, si je colle pas celui-là, donc je colle. Voilà. Ensuite, pour ces rabats-là, il me reste ces morceaux-là. Je vais peut-être partir plus sur du clair par là. Ouais. Hop. On va mettre ça ici. Franchement, ce papier, il est juste trop beau. C'est pas des papiers que j'ai forcément l'habitude de scraper, mais tout simplement parce que j'en avais pas.
Et que c'est vrai que je scrape beaucoup des couleurs féminines, du fleuri, du shabby. C'est vrai que c'est des choses que je scrape plus souvent. Mais au final, je me régale avec cet album. Bon, il me prend beaucoup de temps parce que j'encre tout. Donc il me prend beaucoup de temps. Mais franchement, le rendu, je suis pas déçue. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je croyais avoir mis de la colle partout, mais non. Ensuite, je vais mettre celui-là. Ici. Et celui-là ici. Et là, pas de panique, je n'ai pas oublié le système de fermeture. Pour une fois. Donc, mon système de fermeture, ça va être un tag. Donc, je prends ces tags toujours. Ah, mon fils se lève. Alors, attendez, je mets pause, j'arrive. Me revoilà. Bon, alors, du coup, vu qu'il y a un petit peu de colle là en bas des tags, je vais retirer un petit peu pour que ça fasse moche. Ensuite, je vais venir... Excusez-moi, j'arrive. Me revoilà. Alors, du coup, mon tag fait 7 cm et en fait, ici... Quand j'ai coupé, j'ai mis le bas du trou en fait ici sur la ligne des 12,5. Comme ça, je sais que mon matage va être d'une bonne dimension. Vous voyez, je vais prendre 12 sur 6,5. Donc je vais aller dans mes chutes, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais prendre comme chute ? Je vais prendre celle-ci, ça va bien couper. Donc j'ai dit qu'il me fallait, je crois, 12. Je sais non plus. C'est ça, 12. Sur 6,5. Voilà. Et donc ça, on viendra le mettre ici. Mais vous voyez, si je laisse comme ça, ça fait pas beau ici. Mes coins, ils arrivent au bord de mon tag. Donc je vais arrondir les angles. Hop. Et vous voyez, une fois arrondi, ça fait mieux déjà. Donc je vais ancrer, puisque j'ai ancré le reste de mon album. Je vais venir ancrer mon tag. Par contre, la décoration finale du tag, je la ferai plus tard. Comme le reste de l'album. Donc je viens ancrer.
vais me dépêcher de terminer parce que j'ai ma poupette qui s'est réveillée du coup à cause d'Ilan, qui est grognon. Ilan s'est mal réveillé. Et donc je viens tout simplement coller mon papier déco ici. Voilà. J'arrive bébé. J'ai mis de la colle partout, on va enlever vite. Et du coup mon tag va venir ici. Donc je vais coller qu'une partie. Et en fait ça nous servira du coup de système de fermeture. Donc je me remets ici. Je vais mettre de la colle. Je mets de la colle bien correctement sur une bonne partie. Et ensuite, je vais venir poser mon tag. J'essaye de me centrer par rapport au haut et au bas de ma page. Puis quand je suis sûre de moi, je colle. Et voyez, ça sera notre système de fermeture. Alors là, je vais laisser ma page ouverte pour que ça ait bien le temps de coller. Après, j'aurais aussi pu coller au double face. Comme ça, au moins, ça colle tout de suite. Et voilà, quand on fait bien adhérer, normalement, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je vous montre du coup. Alors j'essaye de reglisser juste pour là, sans décoller. Voilà. Alors je reste appuyée un peu dessus, hein, pour pas que ça se décolle. Mais du coup voilà le résultat de notre page qui s'ouvre comme ça. Ou vous pouvez y mettre une photo en 10-15 ici, enfin comme vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre une ici, une ici. Ensuite, ça s'ouvre ici, donc ça c'est le centre de notre page. Vous pouvez mettre une, deux photos. Ici, vous pouvez en mettre une comme vous le voulez, où vous voulez. Ensuite, on peut en mettre une ici, une ici, une ici. Vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, 9 photos, c'est quand même pas mal. Donc j'espère que cette page vous aura plu. Je pense que pour la prochaine, je vais essayer encore de faire un système de fermeture avec un tag. Si je peux, je vais voir pour faire quelque chose parce que bah, je trouve ces alternatives plutôt pas mal, sachant que tout le monde n'a pas d'aimant. Moi là j'arrive à court d'aimant bientôt, enfin j'en ai, mais c'est comment vous dire, j'ai ces petits aimants que j'avais eu chez Temu et c'est vraiment pas terrible quoi. Il faudrait que je fasse toute une lignée d'aimants pour arriver à obtenir quelque chose. Bon, je les utiliserai quand même, hein. Mais plus je pense dans la carterie, dans quelque chose qui n'est pas épais, où j'en mettrai plusieurs, voilà. Mais voilà, je peux pas faire quelque chose de bien dans un album avec ça. Donc n'en ayant plus, enfin il m'en reste des épais des 2 mm. Donc je pourrais, hein, mais je me dis que je suis pas la seule à ne pas avoir d'aimant. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de pouvoir vous proposer des alternatives comme ça pour celles qui n'en ont pas. Donc je pense que la prochaine partie sera pareil, sans aimant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées et que vous me suivrez bien sûr pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.